Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr. Je suis Cédric Lepilère aka Pitiwazoo. Et donc dans cette vidéo je vais discuter principalement de Blender et de différentes choses qui me tiennent à cœur et en premier lieu du code. Alors le code c'est quelque chose que j'ai toujours regardé avec effroi. On va dire quelque chose que je regardais de loin en me disant putain c'est super compliqué, j'y arriverai jamais, ça m'intéresse pas, j'en ai pas besoin, etc. etc. Et force est de constater que quand j'ai commencé Blender, il y a eu des choses qui m'ont gêné un petit peu sur le soft, comme tout le monde, hein, comme sur tous les softs, hein, je l'ai fait sur Maya aussi. Et donc je me suis mis un petit peu au code et j'ai changé quelques trucs, j'ai créé mes pailles, j'ai créé des petits add-ons vraiment simplistes qui permettent de faire différentes choses plus rapidement, etc. Pour ceux qui s'en rappellent, j'avais créé un menu, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de paille menu, un menu pour avoir tous les éléments de shading directement. Donc ça c'était mon premier code, et quand j'y repense ça remonte à loin. Et comment dire, c'était franchement super simple à faire, hein, il n'y avait rien de compliqué, c'était juste une copie comment dire, de commandes. Donc après on les met à la suite les unes des autres et ça les affiche, etc. quoi. Et donc quand on fait de la 3D, pour moi connaître le code c'est devenu primordial. Pourquoi? Parce que ça me fait gagner un temps mais de folie. C'est-à-dire que je peux maintenant me créer mes propres outils, donc bien entendu avec l'aide de copains, parce que j'ai pas forcément le niveau qu'ils ont, et quand je vois certains codes, je chiale tellement ils sont bons, quoi. Et quand on fait, comment dire, on débute à commencer à se faire ses propres tools, et bien on gagne du temps, on va perdre du temps à apprendre le code, etc., etc., mais après on va en fait enlever tout ce qui nous bloque sur le soft et tout ce qui nous fait perdre du temps, et au final prendre un petit peu de temps pour apprendre le code et créer ses propres outils pour gagner du temps par la suite, je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais vraiment, hein, enfin, là j'ai fait récemment un dernier add-on personnel que je ne distribuerai pas parce que je ne peux pas et parce que ça va faire de la concurrence à certains et que ça va pas le faire, ça va pas être fun pour eux. Puis surtout que là c'est vraiment quelque chose de personnel, mais plus tard pourquoi pas, on verra. Pour l'instant, actuellement, c'est juste pour moi. Enfin bref. Donc quand on se crée ses propres outils, bon, ça dépend ce qu'on fait bien entendu. Donc moi je fais principalement de la modélisation, donc des personnages pour les séries, cinéma, jeux vidéo, etc. Et donc j'ai besoin d'outils vraiment très efficaces pour ce qui est de la rotopo, etc. Donc j'ai bossé assez longtemps sur les outils comment dire, sur les pubs McDo. Donc et sur les pubs McDo, on récupérait en fait des scans des jouets et on devait les refaire. Et donc j'ai beaucoup bossé sur tout ce qui est add-on de rotopo. Donc j'avais fait entre guillemets, si on va ici, hop là, rotopologie, je vais ajouter quelque chose. J'avais fait cette petite table là, enfin ce panel-ci, donc de rotopologie, qui est au final, mais franchement super simple à faire. N'importe qui en une semaine de code saura le faire. J'ai juste en fait combiné l'Ice King Tool, j'ai juste récupéré la commande et voilà quoi. Et à partir de là, par exemple, si on fait ceci, on va zoomer, on va ajouter une subdivision, on va appliquer notre subdivision. On va pouvoir en fait faire un setup rotopo mesh avec contrôle, hop là, j'ai plus l'habitude de l'utiliser comme ça en fait, attendez, hop, setup rotopo mesh, et normalement avec contrôle et clic droit, on ajoute les points, voilà. Je l'utilise autrement, je vais vous montrer après. Bref. Et donc, comme je faisais beaucoup de rotopo, j'en faisais tous les jours, quoi. Le but, c'était vraiment d'avoir les outils les plus efficaces possibles et de combiner différents add-ons, comme par exemple ici. On va passer sur le mode défaut. Voilà. On va inverser les normales de cet élément-là. Ici, voilà. On va rester en edit. On va ajouter le hidden wire, voilà. Donc j'ai perdu un peu le fil de mon truc. Je devais vraiment gagner beaucoup de temps, donc j'ai combiné des add-ons et au final je me suis fait ce petit paille là qui combine l'Ice King Tool, B surface, Rotopo MT et surface constraint. Et donc à partir de là, c'est vraiment sympa quoi. Parce qu'on peut utiliser B surface, clac, B surface, vous voyez comme ceci, clac.
clac. On peut utiliser, si on actualise dans surface constraint ici, on va mettre en fait notre sphère, donc ce sera notre sphère, ce sera logiquement celle-ci, on va cliquer ici, et après on peut venir faire du nettoyage, vous voyez, comme ça. Si on sort, on peut lui dire je ne veux pas que tu me comment dire, bouge les trucs à l'extérieur. Voilà, pareil pour le smooth. Maintenant, si je reviens ici, vous voyez, je vais pouvoir déplacer les points comme ceci et faire un lissage général, etc., quoi. Et donc, comme ceci, je crée mes propres outils de rotopo et j'en suis arrivé à quelque chose de vraiment sympa et que je peux utiliser tous les jours et qui fonctionne super bien parce que c'est vraiment bien foutu, quoi. Là, par exemple, je peux faire ça et je fais un B surface, vous voyez, ça va me donner ça, quoi. Là, j'en ai peut-être mis un en trop, enfin, on s'en fout. C'est vraiment pour vous montrer, quoi. Clac. Après, on peut... Enfin, bref. J'ai créé tous ces outils ici qui permettent de faire de la rotopo très rapidement, et ça, c'était juste une partie de ce que je faisais en général. Et donc j'ai créé bien entendu aussi mon right click paille menu ou mes paille menus normaux. Donc un truc que je trouvais dommage sur Blender, qui m'embêtait, qui me prenait le chou, c'était un peu con, c'était d'être obligé de passer en edit mode et ensuite de choisir en fait le mode. Donc si je veux aller en face, etc. Donc sur un petit truc tout con, je suis passé directement en face, directement en edge, directement en X ou directement en objet mode. Même chose pour le sculpt, où là je me suis créé aussi un paille qui me permet de gagner du temps, passer en din topo, commencer à sculpter mon truc, ajouter voir les subdivisions, lisser l'ensemble, choisir comment dire, la brosse, etc., etc. Donc comme vous le voyez, au niveau des pailles, j'ai vraiment fait en sorte de... Vous voyez, là j'ai accès à tout, je peux changer mon pic des eye size. Si je passe en brosse normale par exemple, vous voyez, ça change. Si je le descends encore, ça change. Si je le remonte, ça change, etc. Je peux choisir les courbes, etc., etc. J'ai fait aussi la même chose avec tout ce qui est R. Par exemple, on va passer en R, on va en mettre un seul, voilà. On va ajouter, on va passer en Edit Particle, et là, vous voyez, j'ai un clic droit qui permet d'en ajouter. Donc là, des fois, ça déconne. Ouais, j'ai qu'une face en fait. J'aurais pas dû me mettre avec une seule face. Enfin bref, sinon, je peux sélectionner les points existants. Je peux prendre la brosse combe et déplacer. Par contre, sur la 276B, comme on peut le voir là, ça chie à mort, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé sur cette version. Et sur les suivantes, ça marche bien, quoi. Et donc pareil, j'ai créé des pailles qui me permettent de... Parce que j'ai fait un travail pendant quelques mois sur des poils, beaucoup sur Blender. Après je suis passé sur Arnold, avec Yeti et tout. Mais tous les poils ont été faits sur Blender. Et le gain de temps grâce à mon paille, etc. est franchement énorme, quoi. Je peux choisir les points, les types, le mode d'interpolation. J'ai différentes options, Mirror X, etc., 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 quoi. Et donc avec tout ça, on peut dire que je me suis fait un Blender personnel, mais au niveau de mes pailles, c'est juste les pailles normaux, avec les raccourcis normaux. Il n'y a rien d'extraordinaire, vous voyez, c'est vraiment les trucs de base, où j'ai seulement rajouté quelques petits trucs plutôt sympas, etc., quoi. Genre par exemple, si on a un cylindre, ça ira plus vite. Si vous avez un cylindre à faire, vous allez sélectionner ça. Et bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un unwrap automatique. Donc voyons voir si ça va fonctionner. Donc je vais faire clac unwrap. Et c'est normal, il y a le résultat ici qui chie. Donc il fallait que j'active les trucs. Je vais le modifier en fait. Juste avec la sélection, je vais faire ça. Si je fais ça et je fais unwrap, logiquement, ça devrait fonctionner. Et là, ça fonctionne pas. Pourquoi il fonctionne pas d'ailleurs? A, U, unwrap, et il est là. Enfin bref, faut que je le modifie celui-ci. Donc je vous ai montré un truc un peu bidon. Je sais pas pourquoi il marche pas, c'est con. Enfin bref, de toute façon je voulais le modifier, comme je disais, je voulais que juste en faisant la sélection, si j'ai une sélection d'activer, il me passe les éléments en marque sim, et il me fait le unwrap. Si par exemple, si je vais sélectionner tout ça, je vais faire U from view,
ça va niquer le truc. Si je fais en mode face, je désélectionne et je fais une wrap, ça marche, voilà. Donc vous voyez, il fonctionne mon truc, mais je vais l'améliorer pour, encore une fois, simplifier le truc, aller plus vite, etc. etc. quoi. Et donc, un truc vraiment perso, c'est ça. Donc ça, c'est mon paille perso, etc. Donc pareil, je l'ai développé pour aller plus vite, pour aller... si j'ai par exemple rien dans la scène, je vais supprimer l'autre élément aussi. Si j'ai rien dans la scène, j'ai ça. Donc je peux enregistrer la nouvelle scène, enregistrer sous, recover la scène, ajouter un link, etc. Ajouter des éléments directement, ouvrir une scène, importer, etc. Là, je peux aller directement, si je fais clic droit, vous voyez, tout a changé. Je peux ajouter une subdivision de surface, la supprimer directement, vous voyez, ça c'est super rapide. J'ai pas besoin d'aller sur le clavier, de regarder mon clavier, voir ce que je veux, quoi. Si mon objet, par exemple, est ici, que je veux appliquer les transforms, j'applique les transforms. Si j'ajoute un mirror, vous voyez, comme ceci, je peux appliquer le mirror ou le supprimer. Si mon objet, je remets mon pivot au centre, vous voyez, Alt G, je fais un auto-mirror, et là, tout de suite, pouf, ça donne ça. Vous voyez, le gain de temps est quand même vraiment, vraiment conséquent, quoi. C'est pour ça que je me demande pourquoi certains s'embêtent, entre guillemets, à rester sur des outils de base enfin, aller dans les menus, etc. C'est super long, c'est super chiant, quoi. Enfin, personnellement, pour moi, hein, ça m'embête fortement. Je veux pouvoir bosser en plein écran, et je me suis donné les moyens, en apprenant le code, de bosser en plein écran, quoi. Et c'est vraiment sympa et on se fait vraiment plaisir, quoi. Donc là c'est mon petit... ça c'est vraiment vraiment perso, hein. Vous pouvez bien entendu le récupérer, il y a les liens et tout sur le forum et tout, quoi. Mais c'est vraiment quelque chose de perso, alors que mes pailles c'est vraiment pour tout le monde. J'ai fait en sorte sur les pailles que tout le monde puisse s'y retrouver, et donc logiquement vous installez ça, vous avez la même chose. Et j'ai aussi ajouté en fait le paille view avec la touche tab, qui permet de joindre des fenêtres, plutôt que d'aller ici, que d'aller ensuite choisir ça, je veux le node editor, moi je fais clac, image editor, 3D view, node editor, etc. Clac, text editor, là je vais fermer ça pour aller là, je vais revenir là, vous voyez, c'est tellement plus rapide, et c'est tellement plus agréable qu'au final là Blender il devient vraiment intéressant, quoi. C'est... Enfin, personnellement, je trouve, hein. Donc, un truc que j'aimerais bien, ce serait avoir des onglets, en fait, en haut. Pour les différents... ici, au lieu d'avoir ça ici, je voudrais avoir des onglets. Ce serait une bonne chose. Il faudrait que je me fasse un paille pour changer rapidement de ça. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le code, ça peut faire peur. Mais quand on s'y lance, déjà c'est du Python, c'est pas forcément super compliqué. Moi qui suis très long à apprendre ce genre de choses, parce que le code j'en avais fait quand j'étais il y a fou, et c'était du code de machine-outil. Ça n'avait rien à voir. Enfin bref, donc au début, vous voyez, ça fait peur, etc. Mais quand on se lance dedans, on essaie de faire des petites choses vraiment toutes simples, genre faire un panel par exemple. Maintenant on a des outils vraiment géniaux, quoi. Si on va dans l'onglet scripting par exemple, on va faire new, comme ceci. On va fermer ça, on va agrandir ça. Vous voulez, imaginons, vous faire comment dire, un bouton, enfin un panel, ou même un paille, hein, mais on va faire un panel, ce sera le plus rapide, pour créer par exemple un bevel modifier. Eh bien, vous allez commencer par taper import BPY, voilà, et vous allez installer l'addon autocomplete. Donc la donne autocomplète, c'est vraiment génial, vous allez cliquer sur Start, et dessus, quand vous faites CTRL-TAB, vous avez en fait, vous voyez, ça c'est CTRL-TAB, c'est moi qui ai dit de le faire, et vous allez en fait, enfin CTRL-SPACE, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez, quoi. Donc là, je veux par exemple un panel, je vais l'appeler test, je vais cliquer OK, et vous voyez, il va m'avoir créé un panel. Pour pouvoir afficher le panel, il faut un register, donc on va simplement cliquer sur register. Et logiquement, si je vais dans T, il va me créer un panel catégorie, donc je vais faire Run, et vous voyez maintenant j'ai un panel catégorie, enfin un panel test, qui est dans l'onglet catégorie que je peux renommer, donc je vais l'appeler Toto, je fais Run, et maintenant j'ai Toto. Donc vous le voyez, c'est franchement mais ultra simple. Imaginons vous voulez ajouter un modifier avec des différentes
comment dire, différentes choses. Par exemple, on va créer un cube, on va lui ajouter un modifieur bevel. Voilà. On va lui dire, je veux que toi tu sois en bevel white, je veux que tu aies 2 segments, je veux que tu aies un profil de 1, et que tu n'aies pas le clamp overlaid, et que tu aies 0,1 en millimètres. Voilà. Donc si vous regardez en haut, il y a eu tous les éléments qui sont affichés ici. Donc modifieur type add, etc., etc. Tout ce que vous avez à faire, c'est sélectionner tout ça, faire un CTRL-C dans la vue, parce que sinon ça ne le fait pas. On va aller ici, on va faire CTRL space, on va faire opérateur, on va mettre normal, on va l'appeler bevel, bevel. On va cliquer sur OK. Et ici, en fait, dans le def execute, on va indenter. Donc quand il y a 2 petits points, ça va indenter automatiquement. On va faire CTRL V et on va bien tout mettre correctement à la bonne indentation. Voilà. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une classe, un opérateur, enfin une classe de type opérateur, ici vous voyez, qu'on va venir appeler dans notre menu, ici. Donc ce que l'on va faire, c'est simplement copier ça. Et le truc, ça va être layout, point opérateur, clac, parenthèse, double guillemets, et là on va aller chercher ceci, le BLID name, comme ceci, voilà. Donc on l'a bien mis entre les deux, donc le layout opérateur il va appeler ce BLID name, donc cet opérateur-ci, qui va nous créer notre miroir. Donc si on veut aller plus loin, on va créer sur texte égale 2 points bevel modifieur. Si on va aller plus loin, on va faire virgule icône égale 2 petits accolades comme ça, et on va activer en fait la donne all icône, et on va taper bevel. Voilà. On va juste cliquer ici, ça va copier en fait dans le presse-papier, et on va le coller ici. Voilà. Donc là on a créé rapidement, si on clique sur run, vous voyez, on a créé un bouton qui va nous faire un bevel modifieur. Donc si on a des éléments qui sont... on va sélectionner ces éléments-ci. Je sais pas si j'ai mis en white aussi. Oui, je l'ai mis en white. On va aller dans N, on va mettre transform min bevel white à 1. Voilà. Maintenant, si on va actualiser, on va mettre le wire. Voilà. Si je clique, hop là, mirror not found. Texte 3. Pourquoi j'ai un mirror ici, moi? J'ai copié un truc en trop. Bye bye. On va faire run. Et on va cliquer. Et là, il nous a créé notre modifieur en white, profil 1, segment 2 et en width 0,1. Donc le width 0,1, c'est vraiment pas assez fort. Donc le width, on va mettre 0,1. Si on veut un truc, on va le mettre comme ceci, donc 0,7. Là, on va avoir la valeur. Donc 0,07. Si je supprime ça, je fais run script et je clique sur bevel white et il m'a créé mon bevel. Ben voilà, c'est tout simple, c'est tout fait. Voilà, c'est franchement aussi simple que ça. Il y a, bon là ça paraît, j'étais peut-être assez vite, hein, mais tout ce que j'ai fait, c'est simplement avec CTRL space créer un opérateur, créer un panel, mettre dans ce panel la commande. Et ensuite créer les registers. Donc tout ça c'est en un clic, CTRL space, clac. Enfin en 2 clics quoi. CTRL space, 2 clics, CTRL space, 2 clics, CTRL space, 2 clics. Et là j'ai créé le modifieur mirror avec les éléments que je veux, etc. quoi. Donc imaginons je veux créer par exemple je veux sélectionner quand je sélectionne, comment dire, des edges, je veux les ajouter en bevel white. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que je trouve la bonne commande, donc on recherche sur internet, et donc je l'ai ici en fait, en write, donc là c'est un py, mais je vais copier le truc, c'est en fait transform edge bevel white, et à la fin on donne juste la valeur, donc on va copier ça, voilà, on va retourner sur notre truc, on va aller ici, on va faire histoire, oula, match case, hop, on va juste le copier ici et on va copier le layout, voilà. Donc logiquement si je fais value 1 il va me mettre des bevel white, donc là ce sera du add bevel white. Si on veut faire du enlever le bevel white, le supprimer, on va copier ça, je sais pas pourquoi j'ai fait autant de retours à la ligne. Voilà,
Là, on va faire remove bevel white, valeur -1, et on va faire run. Donc il va nous donner en fait deux boutons qui vont être grisés parce qu'on n'est pas dans le bon mode. Et là maintenant je suis dans le bon mode. Donc si je sélectionne ceci, je fais add bevel white, il me l'a fait. Donc là il y avait déjà des bevel white en fait. Si je fais remove, il va me les enlever en fait sur ces éléments là. Si je fais remove, ça donne ça. Donc maintenant vous voyez, j'ai du bevel sur les parties que je veux. Je m'appelle Johnny. Bref. Et donc, vous avez juste à sélectionner vos éléments, add bevel white. Si vous ne voulez pas de bevel à un endroit, par exemple, j'en veux pas ici, remove bevel white, et voilà. Là, vous avez géré vous gérez comme ça votre bevel white en 2 secondes, et c'est plutôt simple. Il n'y a rien eu de vraiment compliqué. Et déjà, là, vous gagnez énormément de temps à jouer sur les bevels. Parce que si vous le faites à la main, on va le faire à la main, vous allez voir. Hop, je vais faire clac, je vais sélectionner tout. On va tricher un peu, on va utiliser ça. Si vous le faites à la main, vous faites clac, 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 0.7. Ok. Ensuite, je vais aller en edit mode, je vais sélectionner tout. Je vais faire N, je vais aller dans transform, bevel white est là, voilà. Et ça y est, j'ai mon truc. Ouf, c'est cool. Donc voyons maintenant si on le fait avec nos 3 clics là. Bon, déjà on gagne du temps là. Donc 1, hop là, et 2. Voilà, c'est fait. Je me suis un peu déchiré, mais vous voyez, c'est aussi simple. Vous voyez le temps gagné, c'est quand même assez énorme quoi. Donc on peut bien entendu mettre autre chose en fait pour les icônes. Alors imaginons on va chercher une icône avec un X par exemple, celle-ci. Donc remove, voilà, X, run script. Et donc on a bien notre add et notre remove. Voilà. Donc après on peut aller beaucoup plus loin, on peut lui dire bon bah tu t'affiches que si tu es en objet mode, sinon tu t'affiches pas par exemple. On peut faire ça. Ou on peut ajouter par exemple le bevel with. Mais là il faudrait que je retrouve la commande. et là je l'avais mais je l'ai paumé, je vous avoue. Parce qu'au final maintenant en fait j'utilise j'ai fait un truc comme ça directement. Vous voyez, clac. Voilà. Ça va beaucoup plus loin. Mais au final, vous pouvez, avec la bonne commande, vous pouvez en fait ajouter les éléments que vous voulez ici. Et c'est plutôt sympa, quoi. Enfin bref, donc c'est un exemple de code pour vous montrer que ce n'est pas forcément super compliqué, quoi. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est même très rapide et très simple. Il suffit bien entendu d'avoir de bien regarder sur internet, trouver, et puis demander sur le forum. De toute façon, il y a Matpi, il y a Clarks, il y a Lapi, il y a Pisty, il y a moi, il y a énormément de monde en fait sur le forum qui font du code. Et c'est pour ça qu'il faut que vous vous lanciez dedans, parce que vous avez tout à y gagner, mais vraiment tout à y gagner, quoi. Et c'est pour moi quelque chose de primordial, hein, parce que maintenant je me vois plus faire de la 3D sans code. Parce qu'on va me dire, ok, tu fais plus de code que de 3D, mais je fais moins de 3D parce que je vais beaucoup plus vite et que je bosse beaucoup mieux. Et ça, c'est un fait. Et ça, c'est c'est génial, quoi. Et se créer ses propres outils, c'est quelque chose de... Enfin, je sais pas, moi je trouve ça vraiment génial, et je me fais plaisir comme c'est pas permis, quoi. Donc là, on a fait l'asset management, vous le savez, c'est quelque chose de vraiment génial aussi, c'est super pratique. Ça, on l'avait pas dans Blender, maintenant on l'a dans Blender, et donc on gagne un max de temps, quoi. On peut directement importer des éléments, et vous voyez, c'est pas besoin d'aller les chercher dans une bibliothèque, file, open, chercher le truc. On a juste à aller sur ces éléments, genre par exemple, on va ajouter render, on va ajouter studio setup. On va sélectionner le studio setup qu'on veut, on va prendre celui-ci, on va sélectionner la montre. Et hop là, par contre j'avais le mauvais snap, CTRL Z, hop, il veut pas, Alt G, Alt R, ah non, tout est parti en couille là. On va supprimer le chronographe.
X, voilà. On va aller chercher autre chose. Divers, pourquoi pas clac, personnage. Pourquoi pas mon gorille par exemple. Voilà. Donc vous voyez, en 2 secondes, j'ai importé divers éléments qui vont me permettre de tout de suite lancer un rendu. Voilà, si je vais dans la caméra, je vais juste mettre le border. Et vous voyez, c'est plutôt sympa. Si on met l'environnement à 0, on a directement quelque chose de vraiment sympa, quoi. J'avais créé aussi un truc comme ceci. J'ai pas fini d'ailleurs celui-là. 100, clac. C'est pour, vous voyez, pour gérer en fait, ne plus aller ici. Je peux, en fait, tout ça, je peux carrément le fermer. J'ai différents éléments. Voilà. Et je peux même mettre à 0 par exemple. Et voilà. Et vous voyez, ça a été créé. Enfin, c'est, voilà, vous ajoutez votre truc, vous le faites, etc. Et tout ça, c'est parce que nous est venu l'envie de se dire, il nous manquait quelque chose, on s'est dit, bon allez, on connaît un peu le code et on se lance, et voilà, quoi, au final, on a réussi à faire quelque chose de vraiment, vraiment sympa. Et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, et ça, c'est vraiment génial, quoi. Vous voyez, en 2 secondes, on a créé une scène, etc. Et genre, même chose, par exemple, pour le truc de grâce essentielle, par exemple. Vous allez faire ceci. Vous allez dans votre grâce essentielle. Vous allez choisir les éléments que vous voulez. Donc, on va prendre ces éléments-là, par exemple. Plutôt, non, celui-là est plus sympa. Celui-là, il est sympa. On va aller prendre en width. On va aller prendre des dents de lion, etc. Donc, là, tout est dans le mauvais truc, donc je vais sélectionner tout ça, je vais faire M, clac, hop, on va supprimer ça, le cube, voilà. Donc on a notre objet, on va ajouter ça, new, R, et on va aller chercher par exemple ça, et on va jouer sur la taille, qui doit être vraiment trop petite, size, ah ouais, non, c'est parce qu'en fait je les ai cachés là, donc logiquement on va pas les voir. Parce que j'ai sélectionné le bon, moi. Oui, dents de lion, émission 500. Toujours quand je veux montrer des choses que ça marche pas, moi. Est-ce que j'ai des UV une wrap? Ouais, en fait, c'est là, c'est juste que la taille de mon truc est vraiment trop grosse, en fait. Je vais faire ça. Je vais appliquer. Voilà. Et on va augmenter la taille. Vous voyez, on a fait ça, on va en créer un second. Cette fois-ci, on va aller chercher l'herbe. On va velocity, on va augmenter sa taille. On va augmenter son nombre, comme ceci. Peut-être le mettre un petit poil plus petit. Voilà. 5000. Et voilà. Donc ça, de base, vous ne l'avez pas avec le grâce essentiel, vous l'avez seulement avec l'asset management. Si vous devez le faire avec la grâce essentielle tout seul, vous allez aller File, Append, blabla, sans voir ce que vous allez sélectionner. Il faudra regarder sur le PDF et tout, quoi. Et donc, avec l'asset management, ça, vous pouvez, quoi. Donc ça, c'est encore un exemple de code qui vous fait gagner un temps, mais de folie, quoi. Là, vous pouvez même... on peut même faire comme le nouvel add-on de Price, hein. Vous pouvez ajouter des différents éléments et faire des replace, etc., genre des lights. Vous créez vos kits de lights, comme j'ai pu le faire, en fait, ici. Même les US, par exemple. Je mets une EES, je peux la remplacer par une autre, etc. en 2 secondes, quoi. Et ça, c'est vraiment bien. Donc, j'espère que je vous l'ai montré, en fait, tout au long de cette vidéo. Faire ses propres outils, ça demande, franchement, beaucoup de travail. Il faut pas se leurrer. Le code, c'est pas donné à tout le monde. Ça peut être super dur, comme ça peut être super facile. Pour moi, c'est super dur. Pour Jérémy Pistiwick, alors lui, il a commencé après moi, maintenant il est 100 fois meilleur que moi. Ça, vous voyez, ça dépend vraiment des gens, quoi. Et en fonction de la personne, avoir de l'aide aussi. Vous avez la chance, en fait, d'avoir le Blender Lounge et d'avoir des gens vraiment calés dessus, quoi. Lapi, Matpi, etc. Il y a énormément de personnes. Il y a une bonne dizaine de personnes qui sont très, très, très bonnes en code, qui en plus sont super sympas et qui permettent d'aider les gens, et plus il y aura de monde qui fera du code sur Blender, et je pense mieux ce sera, quoi. Donc après, bien entendu, il y en a qui vont gagner leur vie dessus, hein.
avec ça, donc c'est une façon aussi de gagner des sous et de s'aider sur les fins de mois, et ça peut être sympa, quoi. Même un add-on à 1 euro, par exemple, si vous en vendez 100 dans la semaine ou dans le mois, par exemple, ça vous fait quand même 100 euros, quoi. Et ce n'est pas négligeable, je pense. C'est quelque chose enfin, comment dire, tout travail mérite salaire, donc soit vous donnez vos add-ons gratuits, soit vous les vendez à des tarifs ridicules, ou alors vous les vendez aux tarifs que vous estimez qui vous conviennent, et si les personnes se disent, bon, cet add-on il vaut tel prix, mais il me fait gagner tellement de temps que il vaut son prix, voire limite il vaut carrément plus. Genre l'asset management, on nous a dit qu'il en valait beaucoup plus. Genre si on regarde le dernier add-on de Price là, 137$ pour un truc qui fait qu'on peut faire avec l'asset management, quoi. Vous voyez, il y a une différence de prix assez phénoménale quand même, quoi. Le mec 137$ pour des presets, il peut même pas importer ses propres presets, quoi. Nous on peut le faire, et nous c'est 15 euros, quoi. C'est. Enfin bref, je suis pas là pour parler de l'asset management, je suis là pour parler du code, mais vous voyez, il y en a qui vendent, qui gagnent bien leur vie, quoi. Genre par exemple pour Rotopoflow, quoi. À l'origine, c'était juste comment dire, la première année, c'était une fonction de Topogun, mais une copie, quoi, juste, vous voyez, pour faire le contour d'un bras. C'était juste ça, et le mec, il m'avait dit, il s'était fait une blinde avec, quoi. Et j'ai halluciné sur le prix, mais vraiment, quoi. Et donc voilà, vous pouvez bien entendu créer vos propres outils pour vous, les garder pour vous, faire vos pailles perso, etc. D'ailleurs, il y a un add-on qui est franchement génialissime pour faire ces pailles, je vais vous le montrer. Donc cet add-on-ci, donc paille menu éditeur, alors le mec il a fait un truc mais de malade. Vous pouvez faire vos pailles, vous pouvez faire des menus, vous pouvez faire des pailles dans des pailles, des menus dans des menus, avec des éléments vraiment différents. Enfin, vous pouvez en fait, son truc permet de vous cliquer dans l'interface, en mode debug, ça va récupérer le code, et après vous avez juste à le récupérer, l'ajouter en fait directement dans le truc, et choisir comment vous allez présenter l'élément, etc., quoi. Donc c'est franchement, enfin 10$, quoi. Franchement, il en vaut 10 fois plus. Et avec ça, n'importe qui se fait son paille en 5 minutes. Alors, une fois qu'on sait comment il fonctionne, bien entendu. Mais c'est ultra bon, et si vous voulez vous faire vos pailles, mais pas que les pailles, hein, même des menus, il permet de faire des menus, et c'est génial, quoi. Franchement, je vous le dis, c'est du super bon boulot, et là, pour 10$, c'est peanuts. Franchement, c'est peanuts. Vous avez aussi l'autocomplète. L'autocomplète, il est à 20$. Donc quand vous faites du code, vous pouvez l'avoir gratuitement, bien entendu. Donc il a même mis le lien sur sa page. Je sais pas si la page est ici. Peut-être sur la documentation. Voyons voir. Ouais, voilà. Donc dans la documentation, vous avez accès au GitHub qui vous permet d'utiliser autocomplète. Et là, c'est pareil, hein, quand on fait du code, c'est le truc à avoir, parce qu'il y a de l'autocomplète qui permet de savoir ce qu'on doit faire. Il y a le control space, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui permet d'ajouter les éléments directement, donc c'est plutôt pratique. Et pour créer vous voyez là, il a créé des add-ons en multifile, et ça c'est génial, il gère tout, vous cliquez, vous voyez ce que ça donne directement, quoi. Ça vaut le coup, ça vaut même beaucoup plus, quoi. Celui-ci vaudrait facile 100$, quoi. Et donc vous l'avez gratuitement. Moi je l'ai payé parce que le mec ça vaut le coup, il mérite ses sous. Donc autant lui verser des sous sur son sur son PayPal. Comme ça il pompe pas les 30% Blender Market, parce que 30% c'est quand même énorme, quoi. Et donc voilà, donc ça ce sont les deux add-ons vraiment, vraiment pratiques. Il y a aussi l'add-on de Pisty. Donc j'ai dû le désactiver parce que j'ai quelques merdes avec mes copier-coller. Par contre quand on le réactive, on va aller dans User, clac clac. Vous allez voir, c'est un truc super sympa aussi, puis en plus il est gratis. Si je l'active, clac, on va aller sur du code, j'ai pas de code, enfin bref. Donc c'est un py, voilà, qui vous permet de lancer le script, de faire un copier, un paste, un cut, commenter en un clic, quoi.
Et vous pouvez, comment dire, dans votre script, vous pouvez aller d'une classe à une autre, à une fonction, etc. etc., etc. Et c'est vraiment bien foutu parce que vous n'avez pas besoin de tout sélectionner, il suffit de se mettre à la fin, faire copie, ça va copier, à la fin, comment, ça va commenter, à la fin, cut, ça va cutter, quoi. Et c'est vraiment bien foutu. Donc moi j'ai quand même une petite merde avec le CTRL-C, CTRL-V, donc je pense pas que ce soit ça qui chie, je pense que c'est plus... c'est depuis GG-Charix peut-être, qu'il y a une merde avec ça, et c'est pour ça que ça chie, quoi. Mais quand on avance bien sur différents pas, enfin sur différents codes, après le code en lui-même peut devenir assez conséquent. Donc là par exemple c'est mon dernier add-on personnel, donc je vous ai parlé tout à l'heure, le Add Surface Pie Menu. Donc le but c'est vraiment de bosser de manière très simple et très rapide sur tout ce qui est Add Surface, et même mode organique et tout, quoi. Et donc si on regarde, j'ai créé des modals, il y a Jérôme qui m'a beaucoup aidé, etc. Et on peut faire vraiment énormément de choses. Donc le code il commence à être assez conséquent au niveau de la ligne, enfin on est à 1500 lignes, quoi. Et donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc vous voyez, j'ai un mode en edit, j'ai un mode en objet, et j'ai différents opérateurs qui permettent de faire différentes choses. Et quand on code, c'est bien de découper les éléments, comment dire, enfin de faire tout en petits morceaux, et après rappeler dans d'autres parties ces petits morceaux. Vous voyez, là je rappelle un truc que j'ai créé précédemment, etc. etc. quoi. Et donc, juste pour vous montrer à quoi sert ce pie, on va se mettre en défaut, on va créer une nouvelle scène. Voilà. Donc ce pie-ci, c'est ça. Donc en fait là, c'est des modals, tout ça. Tout ça, c'est des modals. Et ça permet de gagner du temps. Tout à l'heure, on a vu pour faire un bevel modifier que c'était au final plutôt simple en code. Et donc, comme ceci, hop là. Je me gourde bouton, comme ceci, j'ai créé en fait le bevel modifier, vous voyez, c'est tout. Et en fait, celui-ci, la différence, c'est qu'il va directement me sélectionner les sharp edge, et il va me les mettre en bevel white à 1. Et donc au final, vous voyez, ça donne ça, et ici, il est là. Donc c'est franchement tout con. Et donc j'ai créé ensuite un modal qui va en fait me permettre de gérer ce bevel en bougeant la souris. Vous voyez, en plus avec un retour visuel, je peux jouer sur le nombre de subdivisions, je peux jouer sur le profil, voilà, et après je peux diminuer la taille, et voilà. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est fait en 2 secondes, j'ai tous les éléments ici, je peux bosser comme ceci, ça me poserait vraiment pas de problème. Imaginons je veux ajouter par exemple un array, donc ça va me donner ça. Donc j'ai tous les éléments ici, là j'ai 5 éléments, 8, 6, etc. J'ai sur l'axe X, je peux passer sur l'axe Y. Avec CTRL, je peux changer l'offset, on voit que l'offset en dessous il change. Donc c'était l'offset, mais je vais noter offset en fait, parce que là il n'y a pas d'offset noté. Voilà, et sur l'axe Z, pareil, voilà. Et ça c'est tout de suite simple. Et comme c'est un modal, je peux tourner dedans, voilà, clac. Enfin, vu que c'est en fonction de de mon stylet plutôt, là si je peux même mettre avec la souris, vous voyez, clac clac, là je vais bouger avec la molette de la souris, voilà, si on fait ça, vous voyez, ça peut aller à l'infini, et c'est plutôt sympa. Je peux directement, si on regarde en bas à gauche, on a A pour appliquer, D, supprime pour supprimer, et échappe pour quitter, donc je peux le supprimer directement, et ça c'est cool. Je peux par exemple créer un solidifier dans le même principe. Vous voyez, solidifier. Je peux par exemple, sur le solidifier, je peux lui dire que tu vas m'utiliser les event thickness. Donc là, vous voyez c'est nickel. Là. Si je refais solidifier, en bas on a event offset plutôt, pas thickness. Si je l'enlève, ça donne ça. Voilà. Donc moi je voulais vraiment quelque chose tout de suite de bien, et ça donne ça. Et ça, ce sera plutôt pratique par la suite. Par exemple, si je peux bien entendu ensuite appliquer quand je suis dedans. Hop là, je mets mon truc, je fais A pour appliquer, et maintenant, vous voyez, c'est appliqué, quoi. Je peux directement en faire un modifier avec des subdivisions, comme ceci, avec je descends le profil, donc on a la valeur 0,6, 0,5, voilà. Et je choisis ceci comme ça, voilà. Et là, c'est tout de suite nickel. Là, je peux en fait clear le bevel white, comme on a fait tout à l'heure. Histoire d'avoir quelque chose de nickel, je vais supprimer ça, CTRL X. Je vais sélectionner ça, CTRL B.
je vais ajouter les subdivisions, et vous voyez, j'ai tout de suite quelque chose d'impeccable. Et donc comme j'ai nettoyé l'extérieur, ça j'ai juste ensuite ajouté les subdivisions, clac clac, et je pourrais faire un lissage tout de suite nickel. Bon là c'est pas le cas, hein. Là je peux faire un truc, histoire de faire un truc un peu caca, voilà, et d'ajouter mes subdivisions, cacher mon wire, et vous voyez, tout de suite c'est pas nickel parce que j'ai j'ai fait une mode caca, c'est horrible ça, mais de base en fait avec le... comment dire, avec le bevel modifier, bah c'est nickel quoi. Et donc en gros avec comment dire, avec Python, parce que c'est vraiment Python quoi, c'est vraiment génial, vous pouvez gérer différents éléments, vous voyez là je gère les subdivisions, et j'ai tout de suite la valeur à laquelle je suis. Donc vous allez me dire les subdivisions vont rester à 2, etc. Mais par exemple, imaginons vous bossez sur de... comment dire, avec du crease. Donc là j'ajoute un élément de crease, ça me donne ça. Je vais ajouter de l'autosmooth, histoire d'avoir un truc nickel. Je vais gérer les subdivisions pour avoir un truc un peu plus parfait. Vous voyez, tout de suite c'est déjà un peu plus sympa. C'est clean, c'est propre, etc. Je peux bien entendu faire un inset ici, faire un truc comme ça, vous voyez. Je peux gérer ces éléments-ci et ajouter un sharp, histoire d'avoir vraiment un truc bien dur. Je peux ajouter, pourquoi pas, un cylindre, hop là, comme ceci. Voilà. Lui aussi, je vais lui ajouter du sharp. Donc clac, 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 clac. Donc vous voyez, tout ça, normalement, c'est CTRL-E, et puis après sharp et clac, clac. Sauf que moi, j'ai tout dans mon pie, comme ça, j'ai juste un seul raccourci à faire pour faire tous ces éléments-là. Là, je vais ajouter sur le même raccourci ma subdivision, sur le même raccourci mon boolean, vous voyez. Et après, je peux déplacer le boolean, comme ceci, voilà. Puis ça, je peux le cacher. Donc là, on voit tout de suite l'intérêt, en fait, de la subdivision... faut que je sélectionne quelque chose, de la subdivision directement, parce qu'en fait de base le truc est comme ça, c'est marrant, de la subdivision qu'on peut monter un peu plus haut, et donc comment dire, là on n'utilise pas le bevel, on utilise le crease, et donc avec les creases c'est plutôt sympa quoi. On peut bien entendu aller un peu plus loin, clac, I, CTRL, E. Ici, par exemple, si on veut un crease beaucoup moins fort, on va aller dans crease et on va descendre. Vous voyez? On peut enlever le sharp, clear sharp. On retourne en objet. Vous voyez? Et ça, par exemple, si vous voulez faire de l'imprimerie 3D, par exemple, ça, ce sera nickel. Vous exportez la version haute def. Vous pouvez faire une petite décimation si vous voulez, mais là c'est nickel. Imaginons on veut faire ici on veut ajouter un trou carré, ou pourquoi pas déjà ici un plan, hop là, comme ceci. On va sélectionner ça, on va utiliser mon mirror. Donc le mirror je vais le mettre en Z, vous voyez, c'est tout de suite fait, c'est tout de suite sympa. Et comme le mirror il utilise en fait un objet, si je déplace ça, vous voyez, ça va suivre. Clac. Donc moi je vais faire un plat ici, comme ceci, plein de ce côté-là. Voilà. Je vais sélectionner ça. Moi je vais faire un petit CTRL-, voilà. Et tout de suite on a ça. H. Vous voyez, c'est plutôt sympa quoi. On va sélectionner un truc ici. On va faire ça. Faudrait que je fasse une vidéo avec le crease en fait. C'est tellement puissant comme truc. Et c'est étonnant que les gens ne l'utilisent pas en fait. Donc si je fais mon petit CTRL-, vous voyez, ça donne ça quoi. Je peux faire H. Et là tout de suite on a un objet quoi. Voilà. Et ça c'est plutôt sympa. Et si vous avez quelque chose de super compliqué à faire, etc., vous pouvez bien entendu... en plus là vous voyez je bosse vraiment en plein écran. 90, clac, clac, clac. Hop, on va ajouter des creases ici. Crease, clac, subdivision. Voilà. Voilà. On attend un petit peu parce que ça commence à pomper. On va faire H. Et vous voyez,
C'est impeccable. Et donc faire tout ça en plein écran, comme on peut le voir, j'ai même pas besoin d'aller dans les menus. Je peux je suis vraiment tranquille, j'ai pas besoin d'aller dans les menus, et j'ai créé mes outils qui me permettent de vraiment faire ce que je veux. Et là, on peut en plus gérer avec mon truc, on peut gérer comment dire, les, les bevels, gérer le wire. Si je veux que ce soit ça, si je veux qu'il soit en wire, ben voilà. Hop là. Merde, je fais des bêtises. Donc par exemple, si j'ajoute un Solidify, je revais dedans, enfin je retourne dedans, je fais X, enfin des lettres, et ça me l'a supprimé, c'est plutôt sympa ça. Si je remets le solide, j'ai ajouté en fait le Snap Utility Line pour pouvoir en fait créer des points. Vous voyez, comme ceci. Clac. Et voilà. Donc là, je vais le mettre en Auto Smooth Off. Je vais activer, ou plutôt je vais mettre un petit bevel pour vous montrer. Voilà. Et donc avec le Snap Utility, on peut faire des trucs comme ça qui sont tout de suite direct clean, direct net. Et en fait, l'avoir ici, c'était plutôt une bonne chose, quoi. Et au niveau de mon add-on, par exemple, je vais vous montrer autre chose, ça on va supprimer. On peut faire un peu comme on peut faire un bevel, par exemple, comme ceci. On peut ajouter, pourquoi pas, un truc comme ça, clac, et on peut faire un direct reboule. Voilà. Comme ça, vous avez un élément et un deuxième élément. Voilà, c'est un peu comme Hardops, quoi. C'est vraiment le but, c'était vraiment de gagner du temps. Donc là, on peut l'appliquer, on peut le supprimer. Donc là, je l'ai supprimé. Je vais le resélectionner, je vais faire un boolean par exemple, ou je peux faire un reboule directement aussi. Voilà. Et donc ça me garde en fait le bevel, la taille de mon bevel, et ça c'est plutôt cool aussi, quoi. Donc quand on fait de la modélisation, comment dire, mécanique ou même organique, avoir tous ces éléments là, c'est plutôt sympa, parce que par exemple ça, si on veut que ce soit comme ça, avec un roughness, genre vous faites des vêtements, vous faites une ceinture, etc. Et bien là, vous êtes tranquille, vous avez vraiment votre truc nickel comme ça, quoi. Après, vous pouvez ajouter une subdivision, etc., etc. Mettre en lissage ou en auto smooth directement et faire vraiment ce que vous voulez, quoi. Et après, il y a des trucs plutôt sympas. Il y a un workflow en fait à avoir, mais là, on part un petit peu sur autre chose. Et donc le code permet de faire tout ça, quoi. Tout simplement. L'add-on, je l'ai commencé vendredi de la semaine dernière, et là il est opérationnel, je l'utilise pour le boulot et ça me fait gagner un temps de fou, quoi. Là ce soir j'ai finalisé le mirror, qui est devenu vraiment génial. Donc je vais vous montrer rapidement. Imaginons on a une sphère ici, on va ajouter par exemple ça. On a un objet là, on va le sélectionner, on va ajouter un mirror. Voilà. Donc là, vous voyez, on a le mirror, on a les axes, on peut mettre soit sur l'axe Y, soit sur l'axe Z. Et donc, comme l'objet, il était mal placé, il est au milieu, en fait, ça donnait ça. Si je le rappelle, je peux faire Shift X, Shift Y. Vous voyez, ça, c'est tout de suite super pratique, quoi. Ça, c'est génial. Enfin bref, on peut vraiment faire plein de choses. Si je veux par exemple sortir du mode objet, je fais O, et si je veux que mon pivot revienne, je vais faire un apply transform et là ça va fonctionner, quoi. Après je peux bien entendu revenir en mirror et supprimer mon mirror. Voilà. Et revenir en origine et voilà. Enfin bref. C'est plutôt pratique et c'est génial, et vous pouvez vraiment vous faire les outils que vous voulez et bosser en plein écran, faire ce que vous voulez et gagner du temps et vous faire plaisir principalement, quoi. Donc ça fout vraiment les boules en général, hein. C'est oh putain, le code, ah non, j'ai pas envie, j'ai pas le niveau, j'y connaîtrai rien, je suis nul en maths. Alors je vous le dis tout de suite, j'ai pas encore fait de maths du tout. Dans tout le code que j'ai fait 0 maths, à part des plus, moins et fois. C'est tout ce que j'ai fait. Et vous pouvez vous débrouiller. Enfin, moi, je suis nul, mais nul de nul, hein, mais grave nul, quoi. Par contre, j'ai réussi à me faire tous les outils que je vous ai montrés précédemment. Et bon, avec de l'aide, bien entendu, et ça, c'est pas difficile d'en trouver. Donc que ce soit sur Blender Lounge, sur Facebook, sur Blender Artist, etc. Ou même regarder le code des autres et le modifier à sa sauce, faire ce qu'on veut, etc., etc. Et se faire ses propres outils, c'est génialissime, quoi. Là, mon petit pas, il me fait gagner tellement de temps que j'en jubile, quoi, tellement c'est super fun, quoi.
Et vous pouvez vous faire vos propres outils qui correspondent à votre workflow, parce que là c'est un truc, c'est ultra personnel, c'est mon workflow à moi, donc avec des booléens, avec les modifiers. J'utilise de plus en plus les modifiers. Par exemple, quand on vient de Maya, un modifier on sait pas ce que c'est, donc on fait tout en dur, mais tout en dur. Quand on a une modification à faire, etc., eh bien, on doit tout se retaper. Ou alors on doit tout modifier, puis corriger, etc. Alors que si, là, comme je bosse actuellement avec mon workflow, par exemple, et les modifiers, bah, je fais une version de base, avec, comme je vous ai montré avec le crease tout à l'heure, sur certains éléments, sur d'autres je fais de simples bevel et tout, avec des arrêts, avec des mirrors, etc., etc. Je fais valider ça par mon client. Il me dit ouais ok la forme me va, corrige ça, etc. Et en plus maintenant on peut même le faire directement dans Blender, j'y envoie la scène, il fait tiens ça je veux que ce soit plus arrondi, je veux que tu le mettes un petit peu jusqu'à cette longueur là, clac, etc. etc. Il m'envoie la scène et moi je corrige tout de suite. Et vous voyez ça c'est un plus, mais un gros plus de Blender. Et c'est vraiment génial, parce que bien entendu on a le Grease Pencil, on peut créer d'autres greases avec des couleurs différentes, avec des tailles différentes, genre par exemple ça tu vas me le faire descendre, faire une animation qui va me faire ça, etc. etc. Et ça quand on récupère ça d'un client c'est vraiment bien quoi. Et bien entendu il y a le gars qui fait toutes les vidéos de Grease Pencil, il a créé des propres outils, des pailles menus et tout, pour gérer le Grease Pencil et tout. Et ça, c'est un truc qu'il a fait lui-même, parce qu'il s'est dit, bon, mon boulot, c'est sur le Grease Pencil, je vais améliorer cette partie-ci, même si je suis pas super bon, je demanderai de l'aide, et j'en aurai. Quoi qu'il arrive, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, j'en ai eu. Et au final, il s'est fait un truc de malade, quoi. Et à chaque fois qu'on voit une vidéo faite avec le Grease Pencil sur Blender, eh bien, bah, c'est génialissime, quoi. Et le mec, bah, il a pas encore distribué son paille de la mort, là, mais dès qu'il l'aura distribué, je crois que je vais faire jouer avec, quoi. Et ce sera plutôt cool. Et donc voilà, c'était pour parler je parlais de mon workflow précédemment. Donc vous avez votre workflow, vous avez votre façon de travailler. J'ai la mienne, qui est vraiment propre à ma façon de bosser, qui me permet de faire gagner du temps pour moi. Et tout le monde bosse différemment. Et savoir se créer ses propres outils, même quand on est une bille comme moi, mais vraiment une grosse merde. Hein. Je vous le dis tout de suite, par rapport à des gars comme Matpi, Lapi, Pisti, je suis une vraie merde, mais grave quoi. Et bien, se faire ses propres outils, c'est se faire plaisir aussi, quoi. Je pensais pas que je prendrais autant de plaisir à créer mes outils, en fait. Je me disais, ouais, je vais me faire mes trucs, ça va me faire gagner du temps, ok, c'est cool. Puis après, oh non, j'ai pas envie d'y toucher, etc. Et là, je commence à arriver à un certain niveau où je me dis, tiens, si je me faisais ci, tiens, si je me faisais ça, ah, maintenant je sais comment faire ci, ah, maintenant je sais comment faire ça, et on va essayer ci, on va essayer ça. Comme le truc que j'ai, comment dire, un truc que j'ai essayé tout à l'heure que je savais pas faire précédemment, c'était par exemple là, j'avais créé mon miroir, c'était cool. Imaginons, j'ai un autre objet. Voilà, et je me suis dit, bon bah tiens, c'est sympa de créer mon miroir par rapport à cet objet, mais si je veux le créer par rapport à l'autre objet, bah comment je fais? Et bien ça marche, vous voyez? Et après je peux faire clac, voilà. Je peux déplacer cet objet-ci, qui va gérer en fait les miroirs. Je peux déplacer ces objets-là aussi, je peux faire une rotation de l'objet en lui-même, clac, etc., etc. Si je veux revenir sur l'autre objet, je sélectionne et je fais ça. Voilà. Et donc ça, en code, au final, c'était pas compliqué, c'était juste un elif. Voilà. Elif, si j'ai un objet, enfin si j'ai un miroir modifier plus un objet en, comment dire, en objet, si on va ici dans les modifiers, en miroir objet, eh bien bah tu me sélectionnes, tu me fais ton miroir objet avec l'autre objet. Voilà. C'est juste de la pensée comme ça. Si je peux, si je veux, si j'ai ci, je veux faire ça. Sinon, je fais ça, etc. En fait, c'est une, comment dire, c'est une façon de penser totalement différente en code, mais c'est tellement logique qu'on s'y fait relativement vite, et donc on peut vraiment se créer ces trucs comme on veut, quoi. Et au final, vous voyez, là, le miroir que j'ai créé, je peux le modifier, je peux juste mettre X, je peux juste mettre Z, je peux juste mettre Y, je peux juste mettre Y et X, ou Z, ou j'enlève Z, voilà. et je peux en fait enlever l'objet, donc là maintenant j'ai un miroir sur lui-même, donc il faut que j'applique les modifs, enfin les transforme, et donc maintenant j'ai mon miroir. Je peux revenir dedans, je peux le supprimer si je veux, je peux revenir avec son origine. Il faudrait que je fasse un code en fait qui me récupère en fait via une sélection l'orientation de l'origine, ça ce serait plutôt pratique quoi.
Enfin, est-ce que là, si je fais Alt G, Alt R, ça va plus marcher. Voilà. Et donc, comme ça, en fait, quand on commence à se faire ses propres outils, on a des idées de ah, tiens, si on faisait ci, tiens, si on faisait ça, etc. Et ça fuse. Et c'est vrai que des fois, à ce temps-ci, je fais plus de code que de 3D. Mais comme je fais de la 3D pour bosser, enfin, en bossant tous les jours pour les clients, le code c'est à côté, puis je me fais vraiment plaisir et je me crée mes outils. Et donc, cet outil-ci qui est mon petit plaisir actuel, et c'est vraiment génial, quoi. On va passer en Z, on va augmenter l'offset. Voilà, clac. Et ça, c'est plutôt cool, clac. Un petit mirror en Y. Vous voyez? Je peux déplacer ça. Enfin, après, il y a les outils Blender qui sont vraiment, sympas, quoi. Hop, en Z, j'ai dit. Voilà. Ou même, je peux passer en Y, non, en X. Voilà. Clac. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez, et ça, c'est priceless, quoi. C'est génial, quoi. Enfin, personnellement, je suis très enthousiaste avec ça, et je retrouve un plaisir, en fait, que j'ai pas connu. Enfin, oui, un petit peu quand je faisais du maillage, je créais mes petits outils, mes petits marking menus, mes petites shelves et tout. Mais là, avec Blender, c'est tellement facile que. Enfin, le soft est tellement bien aussi en lui-même qu'au final, on peut se faire mes plaisirs comme c'est pas permis, quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là, ça fait 56 minutes que je blablate, que j'essaie de vous convaincre, donc vous le prenez comme vous voulez. Personnellement, depuis que je fais du code, je me suis simplifié la vie en 3D, enfin sur mon boulot de tous les jours. Je me suis créé des outils qui m'ont permis de gagner du temps, mais phénoménal, tout en ayant une qualité bien meilleure que ce que j'aurais pu avoir. En gros, comme j'ai plus vite, je bosse mieux et je finalise, je donne quelque chose de mieux qui m'aurait pris 2 fois plus de temps. Et d'énervement, parce que sur certains trucs, c'est vraiment l'enfer. Et d'avoir des outils qui permettent de gérer tout ça, c'est vraiment sympa. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas trop fait chier. C'est vrai que c'était un peu différent, c'était pas forcément un tuto, c'était plus une réflexion et enfin, je vous essaie de vous montrer ce que j'en pense et ce que vous pourriez y gagner, parce que c'est aussi pour vous et pour moi, parce que si vous faites des add-ons qui sont pratiques, je les utiliserai ou les achèterai, n'importe, ou j'en ferai de la pub, ou etc. etc. Et voilà, quoi. Donc je m'arrête là et je vous dis à la prochaine.